Merci beaucoup, chers téléspectateurs de Bichri TV International. Nous sommes là aujourd'hui pour le premier numéro de votre toute nouvelle émission, L'Essentiel. Et avec nous sur ce plateau, Serigne Cheikh Fatma Mbacké qui vient de publier une bande dessinée sur Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Vous vous posez certainement la question de savoir qui est réellement Serigne Cheikh Fatma Mbacké. Titulaire d'une maîtrise en informatique de la première promotion de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Cheikh Fatma Mbacké a entre autres dirigé pendant 7 ans le service informatique de la société pétrolière Shell Sénégal. Fils de Serigne Moustapha Bassirou et petit-fils du grand biographe de Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Bassirou Ibn Khadim Rassoul, ce chercheur sur la Mouridia et les questions de société est donc l'héritier d'une grande famille traditionnelle de recherche et d'écriture. Blogueur sur Internet, il a participé à plusieurs conférences, forums, colloques et émissions sur la Mouridia. Passionné par les questions de communication, il s'occupe aujourd'hui de la cellule de communication de plusieurs structures, Hikma, Radou Rayahin et la Fondation Mame Diarra. Préoccupé par l'éducation et la formation des jeunes musulmans, il est le président fondateur du groupe scolaire franco-arabe Al-Bachir. Bonjour et bienvenue, Serigne Cheikh Fatma Mbacké sur Bichri TV International. Bonjour Sornassi, c'est avec plaisir que je participe à cette émission, donc ce premier numéro de cette émission, L'Essentiel. Je vous remercie de me réserver l'invitation donc, par rapport à ce premier numéro. Serigne Cheikh, parlez-nous un peu de Bamba Xam Bëgg, de la quintessence de cette bande dessinée. Quel est l'objectif? Je vous remercie pour la question. Bamba Xam Bëgg, c'est une bande dessinée, c'est un projet, c'est en fait un rêve et la continuité de ce que vous avez cité dans votre présentation. Donc vous avez dit que j'étais passionné par les questions d'éducation. J'ai même fondé donc un groupe scolaire franco-arabe, Al-Bachir. J'ai fondé également un dara coranique, un internat. Et la suite logique, c'est aussi donc ce livre qui parle de Cheikh Ahmadou Bamba d'une manière beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus accessible aux enfants et aux jeunes. Bien entendu, il y a beaucoup d'adultes qui peuvent l'utiliser également, ceux qui ne connaissent pas très bien l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba, ses origines, etc. Mais le but, c'est vraiment de faire connaître, de mieux faire connaître Cheikh Ahmadou Bamba. Certes, c'est vrai, c'est difficile de connaître cette grande figure islamique du Sénégal et du monde, mais nous avons l'obligation vis-à-vis donc par rapport à nos enfants, par rapport à nos petits-enfants, de faire en sorte qu'ils connaissent mieux Cheikh Ahmadou Bamba. Donc d'où le titre du livre, Bamba Xam Bëgg, puisque nous savons que quiconque connaît un tout petit peu Cheikh Ahmadou Bamba est amené forcément à l'aimer. Donc d'où le titre en wolof, Bamba Xam Bëgg. L'objectif, donc, comme je l'ai déjà dit, c'est d'amener les enfants, puisque l'héritage qu'on leur doit, parce que nous-mêmes, étant mourides, l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba nous a été transmis par nos parents, par nos grands-parents, qui nous ont légué cette richesse extraordinaire. Donc nous avons l'obligation de léguer également à nos enfants et petits-enfants cet héritage de l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba, leur faire connaître l'homme, son histoire, ses origines, son enseignement. Et de ce fait, je crois que, comme je le dis toujours, c'est bien de léguer à nos héritiers de la richesse, des maisons, etc.,
Mais le plus important, c'est ailleurs. C'est vraiment leur léguer donc l'héritage islamique, l'héritage mouride, pour qu'on soit sûr que ces enfants et ces petits-enfants soient de véritables musulmans, soient des mourides sadiques. Je crois que c'est ce qu'on leur doit le plus, c'est l'héritage le plus important qu'on peut leur léguer. Donc c'est pourquoi cet ouvrage, je l'ai donc écrit pour permettre donc aux parents d'avoir un instrument qui leur permette de transmettre la connaissance de Cheikh Ahmadou Bamba, la connaissance de l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Merci beaucoup, Serigne Cheikh. On peut donc dire que grâce à Bamba Xam Bëgg, les enfants peuvent s'adonner à des activités à la fois ludiques et instructives dans un pays où la prépondérance des télévisions aux programmes avilissants est sans commune mesure. Oui, parfaitement. En fait, j'avais le choix entre écrire un livre en texte, donc détaillé sur l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba. Certes, tout livre sur le Cheikh est utile, mais j'ai fait le choix de prendre, disons, sur une pédagogie beaucoup plus accessible aux jeunes et aux enfants. Parce qu'on sait, nous le savons, que beaucoup d'enfants aujourd'hui, beaucoup de jeunes, ce qu'ils lisent, c'est les bandes dessinées, ce qu'ils regardent, c'est les dessins animés, et ces bandes dessinées et ces dessins animés véhiculent une autre culture, la culture occidentale, les mangas du Japon, en tout cas un contenu qui est totalement différent de ce que nous vivons en tant que musulmans, ce que nous vivons en tant que talibés de Cheikh Ahmadou Bamba, en tant que mouride. J'ai choisi de faire, de venir sur ce terrain-là, parce que je sais que les jeunes et les enfants sont intéressés par les bandes dessinées, par les dessins animés. On n'y peut rien. C'est quelque chose qui leur est accessible, c'est quelque chose qu'ils aiment, parce que c'est ludique pour eux, c'est intéressant. Mais le danger pour nous, Sénégalais, pour nous musulmans, nous mourides, c'est que ces outils de télécommunication véhiculent d'autres valeurs. Et nous avons nos valeurs islamiques, nos valeurs mourides à transmettre à nos enfants et petits-enfants. C'est pourquoi j'ai choisi de venir sur ce terrain, donc en utilisant une pédagogie plus proche de ce que connaissent les enfants, donc la bande dessinée. Bien entendu, je suis déjà en train de travailler sur la suite, puisque le livre qui est sorti, c'est le tome 1. Donc certainement on va aller dans les détails, dans la suite. Mais il y aura d'autres tomes, mais il y aura d'autres déclinaisons par rapport à ce projet, c'est-à-dire des dessins animés. Donc déjà, j'ai commencé à travailler sur les dessins animés. Le but, c'est vraiment de venir sur le terrain que les jeunes connaissent, les enfants connaissent, les enfants utilisent, pour pouvoir leur transmettre nos propres valeurs islamiques, nos propres valeurs mourides. Et je crois que c'est très important, toujours quand on éduque, on vise le pragmatisme, on vise l'efficacité. Il faut que le livre qu'on écrit pour transmettre soit lu, pour que ça soit utile. Moi, j'ai pensé que en faisant une bande dessinée, ce serait plus accessible. Les enfants l'aimeraient naturellement, puisque c'est ce qu'ils lisent. Et en lisant, certainement, leur curiosité va augmenter sur Cheikh Ahmadou Bamba, puisqu'ils entendent parler de Cheikh Ahmadou Bamba tout le temps, et ils ne le connaissent pas. Et en leur, disons, en leur faisant ce livre-là, ils pourront accéder à la connaissance du Cheikh, tout en s'amusant, puisque c'est scénarisé d'une telle manière que c'est ludique, c'est intéressant pour eux, et ils découvrent
une grande figure dont ils entendent parler. Ils découvrent le Sénégal, l'histoire du Sénégal, la géographie, les localités sont citées, les provinces, les accoutrements, les habitudes, comment saluer, etc. etc. Il y a beaucoup de valeurs donc, qui sont transmises, indépendamment même de l'histoire du cheikh, puisque l'histoire du cheikh est racontée, mais j'en ai profité également pour transmettre d'autres valeurs islamiques, comment saluer, comment se comporter devant une personnalité, comment se comporter devant les adultes, les aînés, etc., le respect qu'on leur doit, etc. Il y a beaucoup de valeurs éducatives qu'on a essayé de transmettre dans le livre. Merci beaucoup, Serigne Cheikh. On peut donc dire que nos enfants peuvent désormais s'adonner à des activités à la fois ludiques et sérieuses grâce à cette bande dessinée dans un pays où aujourd'hui j'ai dit que l'excellence est supprimée, la médiocrité est sublimée. Merci beaucoup, Serigne Cheikh. Parlez-nous un peu du choix des personnages. On a vu Mame Gor, Modou, Khadim, mais aussi Cheikh Ibrahim, Mame Diarra, qui aussi en tant que femme s'intéresse à la vie de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Merci pour la question. En réalité, c'est un peu difficile, voire compliqué, de raconter l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba en bande dessinée. Ce tome 1 aborde les origines du Cheikh, la création de Mbacké Bawal. Certainement, on va revenir dans les détails sur le contenu. Ce thème aborde également l'apparition du Cheikh, ses parents, ses premières années, etc. C'était difficile de montrer cela en bande dessinée, en dessin, puisque j'ai choisi d'aborder le sujet avec une certaine stratégie pour ne pas heurter la sensibilité, puisque c'est un thème sensible, ne pas montrer ce qui pourrait heurter la sensibilité des talibés. Donc j'ai voulu scénariser un peu, raconter en mettant en scène un vieux mouride, Mame Gor, donc c'est le personnage dont vous avez parlé, un vieux mouride qui habite dans un quartier et qui montre beaucoup d'affection à un jeune qui s'appelle Khadim. Il lui montre beaucoup d'affection quand il le raconte, il le salue, il lui demande comment il fait à l'école, etc. Et il lui donne des conseils comme quoi, avec son nom, il doit en fait s'évertuer à avoir des valeurs et des qualités dignes de son homonyme. Donc, la narration démarre par cette intrigue-là. Et les autres enfants qui voient leur ami Khadim, adulé par le vieux Mame Gor, le vieux mouride Mame Gor, demandent à Khadim pourquoi le vieux s'intéresse tellement à lui. Et il leur dit, certainement à cause de mon nom, puisque je porte le nom d'un grand homme, Cheikh Ahmadou Bamba. Et tous les enfants ont voulu mieux connaître cette figure-là. Ont voulu découvrir qui était Cheikh Ahmadou Bamba, ses origines, son histoire. Et ont proposé à Khadim d'aller voir, Khadim leur a proposé plutôt d'aller voir Mame Gor, donc le vieux mouride du quartier, pour qu'il leur raconte la vie de Cheikh Ahmadou Bamba, l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc l'histoire du livre commence par là. J'ai voulu un peu refléter un peu la réalité mouride. Parce que dans toutes les concessions, dans toutes les familles mourides, vous allez trouver Khadim, Cheikh Ahmadou Bamba, vous allez trouver des noms comme Mame Cheikh Ibra, des noms comme Mame Diarra pour les filles. Et donc j'ai essayé de donner donc, ces noms-là à ces personnages pour que les jeunes s'y retrouvent eux-mêmes, puisque dans toutes les familles mourides, en général, on trouve à peu près ces mêmes noms. Donc c'est pourquoi j'ai choisi ces noms. Et ces noms ne sont pas, disons, innocents. Le choix de ces noms n'est pas innocent.
c'est pour transmettre également un certain nombre de valeurs, un certain nombre de qualités. Dans le livre, vous allez voir que on parlera de Mame Cheikh Ibra Fall, donc l'un des plus dignes mourides de l'histoire, l'un des plus grands talibés de Cheikh Ahmadou Bamba de l'histoire. Il y a un certain nombre de valeurs et d'enseignements que ce personnage, que ce nom transmet. Donc c'est pourquoi on a essayé de donner le nom Ibra à un des jeunes. Le nom Khadim également, donc un des personnages principaux du livre. Le choix en tout cas n'est pas innocent. C'est pour que les jeunes mourides s'y retrouvent par rapport au nom qu'ils portent, mais aussi pour que les valeurs qu'incarnent ces personnages puissent sortir donc dans l'enseignement que le livre essaie de véhiculer. C'est vraiment ça ce qui a guidé le choix donc des personnages. Certainement dans les tomes à venir, il y aura d'autres noms qui reflèteront également les noms portés par les jeunes mourides, les noms de Saliou, de Falilou, etc., etc. Donc tous ces noms-là vont venir dans les autres tomes pour refléter un peu ce que nous connaissons dans les familles mourides en termes de noms par rapport aux enfants et aux jeunes. Merci beaucoup, Serigne Cheikh Fatma Mbacké. Parlez-nous un peu du contenu du livre. On a vu la création de Mbacké Bawol, les rois, mais aussi, vous avez parlé de l'Hadj Malick Sy, avec qui Serigne Touba partage aussi des liens de sang. Oui, absolument. Par rapport au contenu, effectivement, j'ai essayé de relater un peu les origines du Cheikh, qui remontent donc au Fouta. Donc on l'a dit dans le livre. On a également parlé des ancêtres du Cheikh. On a parlé de Mame Maram Mbacké, Serigne Cheikh Mohamedoul Fadal Ibn Khadim Rassoul disait, quand on raconte l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba, on peut s'arrêter à Mame Maram, puisque c'est le Adnan, c'est notre Adnan. Parce que quand on parle du prophète, on préfère on préfère commencer par Adnan comme son plus ancien donc, ancêtre. Donc pour également les Mbacké, en général, on préfère commencer par Mame Maram. Donc on a parlé de Mame Maram Mbacké, on a parlé même de l'histoire de la création de Mbacké Bawol. Comme nous le savons, Mame Maram a fait ses études donc, auprès de son père et ensuite est allé auprès du grand Mame Massamba Thiam, où il avait comme condisciple Serigne Malamine Sarr. Et après qu'ils aient quitté donc, cet érudit Mame Massamba Thiam, chacun est allé de son côté, retourné chez lui. Serigne Malamine Sarr dans le Bawal, où il a créé Thiarène Diama, donc un village qui porte son nom. Il était célèbre. Beaucoup de musulmans à l'époque venaient vers lui. Beaucoup des contrées du Kayor et du Bawol venaient vers lui pour apprendre, pour recueillir ses prières et bénédictions, etc. Et cela a suscité un peu la jalousie du Damel de l'époque, Amari Ngoné Ndella. Et il a un peu comploté avec donc ces hommes pour le faire assassiner, Serigne Malamine Sarr. Cela a suscité donc une guerre à l'époque que les Serigne Dara appelaient guerre sainte contre le Damel. Mame Maram, à l'époque, a refusé de participer à cette guerre sainte. Et là, avec le livre, on commence déjà à imaginer
ce que Cheikh Ahmadou Bamba, l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba par rapport à la non-violence, par rapport à la paix, déjà ses ancêtres, Mamaram, étaient déjà connus par rapport à ces qualités-là, par rapport à ces valeurs-là. Parce que lui, il avait refusé en disant ce qu'il a vu, c'était une guerre de vengeance et non une guerre sainte. Tout ça, ça pose déjà les bases de cette problématique de l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba plus tard sur la non-violence, etc. Bref, c'est juste, je vais juste résumer. Donc, avec cette guerre, naturellement, les Tchèdos, les guerriers Tchèdos ont battu les Serigne Dara, puisque c'était leur métier, les guerriers Tchèdos, de faire la guerre. Ils ont naturellement battu, donc vaincu les Serigne Dara, tué beaucoup de monde, emprisonné certains autres. Et Mamaram a cru bon de jouer au médiateur, puisqu'il est venu au Kayor, au Bawal et au Kayor, négocier avec le Damel pour faire libérer les Serigne Dara qui étaient emprisonnés. Il a réussi donc cette mission-là, et il a tellement impressionné le Damel que celui-ci lui a demandé de rester dans le Bawal pour habiter avec lui, puisque pour lui c'était vraiment une grande figure qui pouvait lui apporter donc la paix, etc. et des conseils utiles. Et c'est pourquoi donc Maram a décliné donc l'offre de rester dans le Bawol, mais il a accepté l'offre du Damel donc de créer son propre village. Donc c'est le village de Mbacké Bawol que nous connaissons actuellement. Donc Mamaram l'a fondé et a laissé donc le soin à ses enfants de gérer le village. J'ai raconté également donc les liens de sang entre Cheikh Ahmadou Bamba et El Hadji Malick Sy et beaucoup d'autres grandes figures, Tidiane, Khadre, etc. Puisque ce même Mamaram est l'ancêtre de ces deux grandes figures islamiques du Sénégal, Cheikh Ahmadou Bamba et El Hadji Malick Sy. Donc dans le livre, on a montré comment El Hadji Malick Sy descendait aussi de Mamaram Mbacké, et tout le monde le sait, Cheikh Ahmadou Bamba également descend de Mamaram. Donc j'ai montré ce lien-là pour dire que, pour enseigner aux jeunes et aux enfants également du Sénégal que parfois on a tendance à opposer, et ça c'est le travail du colonialiste et de ceux qui les ont remplacés après, d'essayer de créer des antagonismes, disons, virtuels entre les grandes familles religieuses du Sénégal, entre Mouride, Tidiane, Khadre. Et on sait que Cheikh Ahmadou Bamba a joué un très grand rôle en disant que lui, tous ceux qui prononçaient donc La ilaha illallah Muhammad Rasulullah étaient ses amis, étaient ses frères. Et malheureusement, le travail du colonialiste a fait en sorte de diviser pour mieux régner. Et moi, dans le livre, j'ai essayé d'enseigner aux jeunes et aux enfants ces valeurs que Cheikh Ahmadou Bamba nous a léguées également, de tolérance, de reconnaissance de l'autre. Car finalement, toutes les grandes figures islamiques du Sénégal ont beaucoup en commun, ont pratiquement tout en commun. Il y a très peu de choses qui les séparent. Et surtout, ils ont également ce lien de sang que constitue Mamaram Mbacké. Donc j'ai essayé de ramener en perspective donc ce fait historique pour que les jeunes et les enfants puissent comprendre que nous, musulmans du Sénégal et du monde, nous sommes tous frères. Et Cheikh Ahmadou Bamba nous a toujours enseigné de considérer tout musulman comme un frère, comme un ami. Merci beaucoup, Serigne Cheikh Fatma Mbacké, beaucoup d'enseignements. Vous avez aussi parlé de Mame Cheikh Ibrahima Fall, ce talibé qui obtempérait aux recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba de manière inconditionnelle, mais aussi de Mame Diarra Bousso, qui est le prototype même de femme soumise envers son directeur spirituel, pour ne pas dire son époux.
Oui, pour ce premier tome, on n'est pas encore allé dans les détails sur le personnage de Mame Cheikh Ibra. Certes, le nom Ibra est apparu dans ce premier tome, et dans les autres tomes à venir, on parlera beaucoup plus en détail sur Mame Cheikh Ibrahima Fall. Mais effectivement, le nom et le personnage qui est plus venu dans le livre, dans ce tome 1, c'est Mame Diarra. Puisqu'on a, dans l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba, on a parlé de Mame Asta Walo Mbacké, donc, qui est la mère de Mame Diarra. On a parlé de Serigne Boussobé, qui est donc l'oncle de Cheikh Ahmadou Bamba. On a parlé de Mame Mor Anta Sali, mais surtout on a parlé de Mame Diarra Bousso, de ce qu'elle a vécu, de ses qualités, du fait qu'elle avait maîtrisé très tôt le Coran et les sciences islamiques, auprès donc de sa mère, Mame Asta Walo, qui était une grande enseignante, une directrice d'école islamique. Mame Diarra a fait ses études auprès d'elle, a maîtrisé, disons, les sciences islamiques, s'est adonné au tasawwuf, et on a montré donc les qualités de Mame Diarra, ses qualités islamiques, ses grandes connaissances, mais également ses qualités d'éducatrice. C'est très important puisque le tome 1 est revenu sur les premières années de Cheikh Ahmadou Bamba. Et on a raconté également ce que Cheikh Mouhamadoul Bachir a mis dans son Minanil Baghil Khadim, sur le fait que déjà, même avant que Cheikh Ahmadou Bamba aille à l'école coranique, donc avant peut-être l'âge de 6 ans, Mame Diarra réunissait les soirs, les tout-tanks, comme on dit communément, pour le raconter, parce qu'on le sait, en Afrique, les grandes personnes, les mères et les grands-mères, en général, rassemblent les jeunes et les enfants le soir pour leur raconter des légendes, des contes, les lép et les lipones. Mais Mame Diarra, elle, préférait raconter l'histoire des saints, des prophètes, des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu. Et un jour, elle leur a raconté que certains grands saints, la nuit, sortaient pour méditer sur la grandeur divine. Et Cheikh Ahmadou Bamba, à l'époque, qui n'avait peut-être pas encore l'âge de 6 ans, commençait à faire cette pratique-là déjà, puisqu'il l'avait entendu de la bouche même de Mame Diarra. Et donc là, il disait, quand on lui demandait pourquoi vraiment à cet âge-là, sortir la nuit pour méditer, pourquoi il le faisait, il disait, je veux commencer à acquérir cette habitude-là pour que, en étant une adulte, que ce ne soit pas une pratique qui me soit difficile. Donc on voit déjà l'influence de sa mère Mame Diarra Bousso sur son éducation, sur ses pratiques, sur ses valeurs, sur ce qu'il est devenu plus tard, sur ce qu'il a toujours été et sur ce qu'il est devenu. Donc dans le livre également, on parle vraiment en détail de Mame Diarra, de pourquoi aujourd'hui elle repose à Porokhane, du fait que c'est Maba Diakhou Ba qui avait donc demandé aux hommes de Dieu, aux enseignants coraniques, de venir à Nioro avec lui, et Mame Mor à l'époque avait demandé à être un peu à distance à Porokhane. Et c'est là où Mame Diarra est décédé et enterré. Et aujourd'hui, avec le Magal de Porokhane, c'est certainement l'un des plus grands événements consacrés à une femme dans le monde entier. Et c'est très important de connaître le personnage, de connaître son histoire,
pour pouvoir le mettre en perspective par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, par rapport au Daïra Mame Diarra, par rapport au mouvement de sympathie que cette grande dame suscite dans le monde entier. Merci beaucoup, Serigne Cheikh Fatma Mbacké. Et aujourd'hui, quand on parle de Serigne Touba, le plus souvent, on pense au domaine spirituel, à la dimension ésotérique. En parcourant Bamba Xam Bëgg, on se rend compte que Serigne Touba était aussi imbu de qualités intrinsèques, de probité morale, d'honnêteté, de courage, etc. Oui, absolument. En fait, Cheikh Ahmadou Bamba il est un personnage multidimensionnel. Multidimensionnel, sur le plan spirituel, il est sans égal. Sur le plan des qualités humaines et morales, il est sans égal. On l'a vu depuis tout jeune, il a toujours été différent de tout le monde par rapport à son éducation, par rapport à ses valeurs, par rapport à ses qualités, par rapport à tout. Il a toujours été différent. D'ailleurs, dans le livre, on a essayé de raconter et de montrer, puisque les enfants ont posé la question au vieux Mourid Mame Gor, est-ce que Cheikh Ahmadou Bamba, étant jeune, est-ce qu'il jouait comme les autres enfants, etc. Et il leur a dit non, il ne faisait pas ce que nous connaissons des enfants du monde entier, de tout âge. En général, l'enfant, c'est vraiment quelqu'un qui joue, qui s'amuse, qui est insouciant, puisque c'est naturellement, donc l'être humain est fait comme ça. Mais lui, il était prédestiné à un parcours exceptionnel par Dieu, par Allah. C'est pourquoi il n'a jamais été comme les autres. Il a toujours été particulier par rapport à ce qu'il faisait, par rapport à ses activités, par rapport, même étant jeune, on raconte que, et on l'a dit dans le livre, quand il était sur le dos de sa mère Mame Diarra, Mame Diarra a raconté à un parent, et Cheikh Ahmadou Bachir l'a dit dans Minan, quand Mame Diarra passait devant, disons, des activités mondaines, genre tam-tam, etc., il bougeait tellement sur son dos que finalement, Mame Diarra s'est dit, il n'aime pas qu'on passe devant ou près d'activités qui ne plaisent pas à Allah. Donc déjà, à cet âge-là, il était extrêmement différent et extrêmement, on peut dire, pieux par rapport à ce que nous savons de la piété. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba, comme je l'ai dit, c'est un personnage multidimensionnel sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan historique, sur le plan, disons, des valeurs et des qualités que sa vie nous enseigne. Et c'est ce que nous visons dans le livre. Montrer aux jeunes et aux enfants que, avec le livre, ils peuvent apprendre à être mieux par rapport, sur le plan moral, sur le plan des qualités, sur le plan des valeurs. Ils peuvent apprendre à être mieux, apprendre de la vie de Cheikh Ahmadou Bamba. Certes, on ne peut pas être comme lui, on ne peut pas faire comme lui exactement, mais on peut essayer d'emprunter modestement ses pas. Et c'est faisable, et c'est ce que nous, talibés, ce que nous, musulmans, nous devons faire. Essayer de limiter un temps soit peu par rapport à nos moyens. Et c'est possible. Et avec le livre, on va apprendre à mieux le connaître, à mieux connaître ses valeurs et ses qualités pour pouvoir mieux le suivre. Puisque il ne suffit pas seulement de l'aimer, il faut mieux apprendre à le connaître, mieux apprendre à l'aimer, mais mieux apprendre à le suivre. Parce que c'est ça qui est utile pour nous musulmans, pour nous talibés. Merci beaucoup, Serigne Cheikh Fatma Mbacké. Parlez-nous un peu des perspectives et comment comptez-vous promouvoir Bamba Xam Bëgg. Et juste pour vous dire, une amie du nom de May Mbacké Djamil
par rapport au Mbacké Mbacké, elle disait bien de par le nom, mieux de par l'acte. Et juste vous dire que votre acte corrobore certainement ces propos. Et le dernier mot pour clore l'émission, s'il vous plaît. Oui, merci. Par rapport aux perspectives du livre, je dois juste rappeler que le livre a eu l'agrément, disons, des plus grandes autorités donc, de la Mouridia. Vous verrez que c'est Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr qui a préfacé le livre, avec également Serigne Ahmadou Badawi Ibn Cheikh Mahamadou Fadal. C'est eux deux qui ont préfacé le livre. Le livre également, je l'ai montré à Cheikh Mahamadou Muntaka, qu'il a beaucoup apprécié, qui nous a beaucoup encouragé. Et il existe une version française aujourd'hui et une version anglaise. Donc le livre bleu, c'est la version anglaise, et le livre vert, c'est la version française. On est en train de le traduire également en arabe, en espagnol et en italien. Puisque l'objectif, c'est de permettre vraiment à une large diffusion donc, du message de Cheikh Ahmadou Bamba, de son enseignement. Et nous savons qu'il existe beaucoup de mourides aujourd'hui dans la diaspora, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, etc. C'est pourquoi j'ai pensé à leurs enfants, puisqu'ils se donnent beaucoup de mal, ils font beaucoup d'efforts pour éduquer leurs enfants dans la mouridia. Malheureusement, ils n'ont pas beaucoup d'outils et d'instruments qui leur aident par rapport à cette éducation-là. Donc c'est pourquoi le livre est un outil de plus, un instrument qui va leur permettre d'inculquer à leurs enfants les valeurs islamiques et mourides. En perspective également, je suis en train de travailler avec d'autres sur la transformation donc, de la BD en dessin animé, pour que ça puisse passer sur les télévisions, sur donc les smartphones, etc., etc. L'objectif vraiment, c'est de faire une diffusion large de l'enseignement et de l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba dans le monde entier. L'histoire également, je dois ajouter que l'histoire également a été revue, corrigée, validée par donc beaucoup de grandes personnalités du mouridisme, beaucoup de chercheurs mourides, comme Serigne Afé Niang, Dr Khadim Silla, Serigne Abdourahmane Ibn Serigne Moustapha Lo, Serigne Abo Kébé, Serigne Sam Bousso, etc. Beaucoup en tout cas de chercheurs mourides j'ai préféré leur donner également le livre avant que ça sorte pour qu'ils regardent et valident et éventuellement corrigent ce qu'il y avait lié par rapport au contenu, par rapport à l'histoire, par rapport aux dates, etc. etc. Donc c'est pourquoi je pense qu'on peut avoir confiance que le contenu est tout à fait conforme à l'histoire telle que elle a été authentifiée donc, dans les ouvrages tels que Irwaoul Nadim, Minanul Bakhil Khadim et d'autres documents sonores et d'autres documents de recherche du mouridisme. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité et de m'avoir donné l'opportunité de parler au monde entier de ce travail-là, dont je prie pour qu'il recueille l'agrément de Dieu et donc l'agrément de Cheikh Ahmadou Bamba. Merci beaucoup, Serigne Cheikh Fatma Mbacké, et félicitations encore pour le travail remarquable. Aujourd'hui, l'être humain s'adonne aux pires abjections et quelquefois à des fins particulières. À travers l'émission Essentielle, nous allons vous démontrer que Serigne Touba est la réponse à toutes les interpellations quotidiennes, la solution à tous les maux qui assaillent ce monde. Merci beaucoup d'avoir suivi ce premier numéro de votre émission. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur Bichri TV. Merci. Bismillah